Djangenda, tu connais Papa Djangenda? Tu connais Papa Djangenda? Tu connais Papa Djangenda? Juste continuer. Tu connais Papa Djangenda? Tu connais Papa Djangenda? Oui. Il quitte l'Europe. Il traverse les boulevards Lumumba, arrivé au niveau de Massina jusqu'à Djili. Jeu de cailloux. Les vieux papas qui manguisent là. Des cailloux. Mobutu osalima la mwe obomi Djangenda otiki monsengo et bongonguza. Ce sont les chansons que nous chantons. Dis-moi, je vais vivre de quoi? Moi, je ne suis pas riche. Mais toi qui se dis riche, tu te dis riche par rapport à quoi? 1. Moi, j'ai refusé d'être mouchard. 2. J'ai refusé de trahir mes confrères pour les amener au service des renseignements. 1. Un boxeur de ce trempe-là n'a ni compte bancaire, n'a ni manager. En impliquant les institutions de la République, le ministère des Sports, il fallait impliquer le secrétariat général des Sports. Il est allé contracter la dette de 12 milliards. Je ne parle pas de 12 millions. 12 milliards. 12 milliards de dollars. 12 milliards. Là, c'était à quelle époque? 73, 74. Kabila n'avait qu'une année. C'est lui qu'on accuse là. 12 milliards. C'est lui qui a payé ça. C'est Kabila qui a payé cet argent. Dont les bénéficiaires sont les pères des fils qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, les enfants des Mobutistes, c'est eux qui sont allés contracter cette dette, qui n'ont jamais payé. Ils se sont servis de cet argent pour acheter des châteaux en Espagne, acheter des maisons à Bruxelles, à Liège, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, partout. Ils se sont servis de cet argent. Vous comprenez? Oui, allez-y. Il veut que Perrault reconnaisse le bienfait qu'il a fait en sa faveur. Est-ce que lui reconnaît-il les bienfaits que Marie-Olive Kabila a fait à travers son mari? Ça, on a compris. Mais est-ce que les cadres étaient appropriés? L'équipe nationale jouera. L'équipe nationale va jouer au Cameroun. Alors que nous avons un terrain, un stade homologué par la CAF. Pour des raisons politiques, on prend le match de l'équipe nationale, va se jouer au Cameroun. Alors, loin des Congolais. Alors mettez les avions que nous ne disposons plus, que les supporters aussi aillent au Cameroun. Les 12 milliards qui ont plongé les Congo par terre, dont Kabila n'a jamais été bénéficiaire. Ni son grand-père, ni son père, ni son épouse, ni ses enfants, ni ses soeurs, ni ses frères n'ont jamais été bénéficiaires de cet argent. Le bénéficiaire de cet argent, c'est le père de ceux qui sont au pouvoir. Il faut passer à cela qui est. Pero a oublié ce que même ce faux passer a fait pour lui quand il était journaliste digital. Les gens qui n'ont pas un bon côté. En ce moment-là, il n'était pas parti chez Ambon. Mais ces macaques-là viennent d'où? C'est toute la problématique. Je me suis dit, soit l'UNPC prend ses décisions. Ça, ce n'est pas une église. Ah, la CECA n'est pas une église? Non, ce n'est pas une église. La CECA est quoi pour Non, c'est une association. Quelle association? C'est une association tribale d'ailleurs. Vomissez Mobutu. On dit c'est Etienne Tshisekedi. Non, non. Lui, il va à Nice, il va négocier pour être nommé Premier ministre. Il voulait être Premier ministre de Mobutu, pas président de la République. Seulement Premier ministre de Mobutu. Alors on a compris que c'est deux frères jumeaux qui nous pataugeaient dans la boue. Alors, il est nommé Premier ministre. Vous savez, la première décision prise en tant que Premier ministre, il a démonétisé 5 millions de Zaïre.
Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. L'actualité est très brûlante en République démocratique du Congo. Il y a cette polémique des 100 000 $ américains qui implique le boxeur Martin Bakolé, Israël Mutombo et le gouvernement de la République. Eh bien, s'il s'agissait là de ce que le Congolais appelle frappe, on a décaissé près de 100 000 $ américains pour un combat imaginaire non programmé. Il y a eu beaucoup de retournements de situation. Israël Mutombo, dans son souci de réagir pour établir la vérité à sa manière et recadrer ses détracteurs, est allé jusqu'à traiter ses confrères journalistes et l'ensemble du peuple congolais qui étaient indignés par rapport à cette affaire de 100 000 $, des macaques, de beaucoup d'injures qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons sur ce plateau parce qu'il y a de plaintes qui étaient promises. Eh bien, Pius Romain Roland Goyi avait déposé sa plainte hier devant le tribunal de paix de l'UNPC. Il y sera aujourd'hui au CESAC pour déposer une autre plainte à charge de M. Israël Mutombo Chibouaba. Voilà, contrat chinois en République démocratique du Congo. Vous savez, l'inspection générale des finances a mené une enquête au cours de laquelle elle a démontré des révélations scandaleuses par rapport au bradage des actifs miniers dans le cadre du contrat du siècle appelé contrat chinois. Pourquoi ce contrat chinois avec ces révélations faites par l'inspection générale des finances fait-il très mal à la famille politique de Joseph Kabila Kabange? Est-ce que c'est Kabila qui est visé? Pius Romain Roland répondra à cette question tout au long de cette émission. Processus électoral en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous avec les opérations d'enrôlement? Est-ce que Pius Romain a pris déjà sa carte? Nous le saurons tout au long de cette émission. Il y aura certainement les à côté, tout au plus 1 heure d'échange avec Pius Romain Roland Goyi, à qui nous disons bonjour. Bonjour, cher confrère. Comment allez-vous? Ouais, je me porte assez bien. Vous portez très bien. Assez. Assez bien. Assez bien. Vous avez bonne mine, j'ai l'impression. Non, je viens d'une très forte maladie. Hein. Je viens d'une très forte maladie et je suis en train de me remettre. Je viens parce que il faut qu'on donne cours gratuitement à ceux qui en ont besoin. Ah, vous vous appelez PEG. Professeur d'enseignement gratuit. Pourquoi vous avez choisi ce titre? Puisque je donne l'enseignement gratuitement de l'histoire politique de ces pays. Vous donnez ça la vraie histoire aux aboyeurs. Aux aboyeurs. Ouais, aux aboyeurs. Ah, votre émission, la dernière émission avec Maïs Chibangu était très suivie. Hein, chez notre confrère Delphin Kabongo, je crois. J'ai demandé un deuxième round. Oh, va-t-il venir? Et s'il a la force, je lui avais dit d'avoir les nerfs solides. Tu sais, mentir, c'est bien beau. Savait-il qu'il allait avoir un débat avec vous? Je ne pense pas qu'il le savait. Je ne pense pas. C'était une surprise pour lui? Je ne pense pas, parce que le débat que j'avais demandé, c'était sur la chaîne de notre confrère Roland Issou. Et il n'était pas venu non plus. Et à l'émission de Delphin, je me suis pointé quelques minutes avant l'émission. Vous êtes improvisé, on va le dire. Je ne suis pas improvisé, j'avais été invité. Par Delphin. Parce qu'il fallait l'affronter. Le fait qu'il était dans ses émissions monologues, en train de mentir, je pèse bien les mots, parce que je lui ai dit que tu mentais les Congolais au nom de Joseph Kabila et à qui tu as surnommé des Mabouines. Mais vous savez, lorsque on a parlé du vrai nom du chef de l'État Chilombo, tu vois dans quel état il était? Du vrai nom? Mais oui, son vrai nom c'est Chilombo. Moi je connais la tradition Luba. Les Baluba ne sont pas comme les Bakongo. C'est chez les Bakongo, tu vas trouver le père qui s'appelle Nzouzi. Tous les enfants sont des Nzouzi. C'est chez les Bakongo, tu vas trouver un père qui s'appelle Matondo. Tous les enfants sont des Matondo. Chez les Luba, ce n'est pas le cas. Ni à l'Est, ce n'est pas le cas. Un père peut te donner, moi je peux donner à mon fils les noms de Patrick Local. Tous les noms. Sans qu'il y ait l'implication de mon nom. Alors, à plus forte raison, Étienne Tshisekedi, comme on le connaît, conservateur de la tradition Luba.
Pourquoi tous ces enfants ne s'appellent-ils pas Tshisekedi? Il y a les Tchibanda, il y a les Tchiboaboa. Pourquoi? C'est moi qui le respecte, je l'appelle par son nom. Et Tshilombo signifie guide. C'est moi qui le respecte. Vous avez vu comment il était dans tous ces états. Vous manquez du respect au chef de l'État. Je dis, mais on ne manque pas du respect au chef de l'État. C'est vous qui insultez. C'est vous qui traitez l'ancien chef de l'État. Pour qui vous avez travaillé chez votre beau-frère, Mouyej. Pour qui vous avez travaillé chez votre père. Ah, il a failli quitter le plateau. Hein. Avec ses évocations, il a failli quitter le plateau. J'avais dit, il faut avoir les nerfs solides. Nous entrons dans une période charnière, la période électorale, où les coups sont permis, mais il faut avoir les nerfs solides. Sauf les insultes. Non, 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 non. Je ne suis pas de cette éducation, des insultes. Non, non, je ne suis pas de cette éducation. Très bien. Alors, Pius Romain Roland Goï, pourquoi vous vous sentez personnellement touché lorsqu'on parle, surtout en mal du clan Kabila? Non, vous savez que le clan Kabila était victime. Victime de mensonges à telle enseigne que la diaspora innocente a détesté cette personnalité pour rien. Puisqu'il n'avait pas de bons communicateurs. Il n'en avait pas. Alors que le monsieur a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, regardez ses sorties à Kinshasa. Ah, regardez ses à la sorties. veille des élections, il multiplie des sorties à Non, Kinshasa. non, 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 pas... Y a-t-il un message politique Non, non, derrière non. les sorties? Il est chez lui, intempestives de Joseph Kabila. au Congo. À Lubumbashi, il sort. Au Congo central, il sort. À Kinshasa, il sort. Mais quand il sort, il va avec les véhicules, pas à moindre vitesse. Il roule, c'est la population qui les bloque. Mais comme les talibans, les aboyeurs sont champions dans les mensonges, j'ai entendu quelqu'un d'autre qui dit non, il leur a donné 5 000, 5 000, 5 000. Vous voyez, Joseph? Même pour mentir, on ne sait pas mentir. Ça, au moins, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Même pour mentir, on ne sait pas. Tu sais que le mensonge, c'est un art. Il faut apprendre à mentir. Hein. Le mensonge, c'est un art. Alors, il n'y a pas de visée politique derrière ces sorties. C'est un rapport politiquement bien ficelé. C'est un rapport politiquement bien ficelé. Vous pensez que ça sera du goût de ceux qui sont au pouvoir de voir non, les actifs comme ça non, écoutez, à la veille des élections? C'est quand même... Pendant 4 ans, il a fallu combler ce que le contrat chinois n'a pas pu faire. C'est vrai, nous étions dans une position de faiblesse pour signer ces contrats. Pourquoi étions-nous dans une position de faiblesse? C'est la question qu'il faut se poser. Ça, on va parler. Les contrats chinois, ne vous en faites pas, on en parlera. Oui. Est-ce que ce que Joseph Kabila a fait, c'est quand même... On sait qu'il est entouré. Tout ce qu'il fait, les gestes, les faits et gestes de Kabila sont toujours calculés. Il fait quoi? C'est un homme rationnel. C'est un homme entouré des experts. Si. Qu'est-ce qui se cache derrière ces sorties de Joseph Kabila Kabange? Donc, même pour qu'il puisse sortir, il faut les lui interdire. D'abord, il ne sortait pas avant. Mais puisque tout était que lorsqu'il y a un trou sur le boulevard, on n'arrive pas à boucher ce trou, c'est Joseph Kabila, l'FCC et les PPRD qui bloquaient. Il s'est retiré, il vous a laissé la gestion de la République. Est-ce que pour sortir encore, il va bloquer pour que l'exécution de certains travaux ne soit pas réalisée? Non, c'est un citoyen congolais. Très bien. Par surcroît qui a géré cette République. Très bien. Il a droit de sortir tout comme il a droit de réserve. Un citoyen congolais, tout comme les autres. Mais l'homme qui ne parle pas, mais il sort. Il sort et on parle de lui. Oui, c'est le recteur. Et puis il se rétracte. C'est le recteur de l'université de Kara. Mais moi, je ne suis pas son étudiant. Toi, tu es de quelle Non, à l'université de Kara. Non, 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 non. Toi, tu es de quelle université? Coup sur coup. De Ramazan Chaba. Oui, oui, et il faut avoir les nerfs solides. Et comment, à la fin de l'émission, est-ce que Maïs Chibango vous a quand même salué? Non, nous ne sommes pas les ennemis, je lui ai dit... Il vous a salué? On s'est salué, on a parlé. Je ne suis pas son ennemi, je lui ai dit... Le problème, c'est d'établir la vérité. Et d'élaguer les mensonges. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Ceux qui font de leurs contradicteurs des ennemis, ils ont immigré leur cerveau dans le ventre.
Et ils ont enlevé les intestins, ils en ont fait la corde de tisser les mensonges. Très bien, alors... Nous sommes confrères, nous sommes Congolais. C'est ça la beauté de la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie. Mais curieusement, il y a de ceux-là, vous quittez le plateau, pouf, toute la nudité de ta maman est dans les réseaux sociaux. Même tes petites erreurs de la vie privée, pouf, dans les réseaux sociaux. Puisqu'il n'a pas pu supporter la contradiction. Les petits esprits. Les petits esprits. Ouais. On va parler processus. Et moi, j'en suis victime. Hein. On va parler processus électoral. Pius Romain Roland Goï, PSG, professeur d'enseignement gratuit. Oui, oui. Pius Romain, avez-vous déjà pris votre carte d'électeur? Pas encore. Pourquoi? On a déjà fermé? Non, la carte, là, juridiquement... Parce que Joseph Kabila a refusé. Vous aussi, vous refusez? Pour tous ceux qui ont ces cartes-là, qui les regardent au numéro 18... Il y a quoi là-bas? Elle n'a pas de valeur. Juridiquement, elle n'a pas de valeur. Le numéro 18, il y a quoi? Il y a une autre province qu'on a créée. Ah! La province mongola. C'est une erreur de frappe. Non! Tu ne peux pas dire aux Marseillais que vous êtes les Marseillais. Sur une carte d'identité. Non! Moi, je m'appelle Pius. Il suffit d'écrire « puisse ». Ceux qui veulent bien nous assister, ceux qui veulent bien nous assister financièrement, commettez cette erreur d'écrire « puis » avec P-U-I-S. Alors que moi, c'est Pius P-I-U-S. À la banque, ça ne passe pas. Même si mon visage est là, ça ne passe pas. Je vais vous raconter une anecdote. Tu le sais d'ailleurs. Lorsque nous avons atterri à l'aéroport de Dubaï, nous avons atterri à quelle heure? Ah, vers 4h, 5h. Hein? 3h du matin. Nous sommes partis de l'aéroport à quelle heure? 6h. Pourquoi? Oh, il y avait un membre de la délégation qui avait un problème de visage dans sa carte. Il était barbu quand on avait pris la photo de capture du passeport. Oui. Mais après, il a enlevé sa barbe et puis... on a fait 3 heures à l'aéroport. Le t'a dit non, mais apparemment... Non, pas apparemment. Ce n'est pas toi. Bloqué. Et on lui a dit, toi, tu habites Dubaï. Comment tu t'es retrouvé au Congo? Tu es Dubaïte. Simple erreur. Même seulement le visage. Tu vois tel que je suis là, Pius. Je prends ma photo avec ma barbe. Et après, je me présente dans un aéroport sans barbe, avec beaucoup de cheveux. Je ne passe pas. C'est ça ce qu'on appelle les numériques, qui pose un problème. C'est une carte. Lorsque vous regardez que au numéro 18, il y a une autre province qui vient de se créer, province de Mongola. Ça fait combien de mois le processus électoral a commencé? Depuis le 24 décembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait presque 2 mois. Donc, toi, pendant 2 mois, tu n'as pas vu cette erreur-là? Si, j'ai vu l'erreur. J'ai même dénoncé ça ici. Il y a vous n'avez pas la carte. Moi, je l'ai, j'ai vérifié. Alors, bon, montre au téléspectateur. Non, mais il y a l'erreur. Puisque les aboyeurs vont dire encore c'est la erreur. Il y a erreur dans la carte. On a écrit il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a mes frères de Congolo, dans le Tanganyika, qui m'ont appelé. Ils ont dit quoi? Il y a un secteur qu'on appelle Niembo. Mais sur leur carte, c'est écrit Niemba. Ce sont des erreurs de frappe. Juridiquement, ça ne passe pas. Mais vous, ce n'est pas à cause de ces erreurs que vous n'avez pas décidé d'aller chercher la carte. Vous avez d'autres raisons. L'article 10 de la loi... C'est Kabila qui a refusé. L'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. À la fin du processus d'enrôlement, les PPRD, Joseph Kabila et tous ceux qui les suivent, notamment vous-même, vous ne vous faites pas enrôler, qu'est-ce qui va arriver? Vous n'aurez pas de carte d'électeur. Non, on n'a pas foi. Par conséquent, le PPRD, vous ne pouvez même pas penser que Kabila pourrait un jour se représenter ou toute sa famille politique ou biologique, parce que personne d'entre eux n'a décidé d'aller chercher la carte. Ici, on ne parle pas d'abord des individus. Ici, on parle d'un problème collectif. Sur la carte, mes frères de la Mongala, désormais, aujourd'hui, sont les Mongolais. Les Mongolais? Mais oui, c'est ça ce qu'on écrit sur leur carte. Au lieu d'être des Bangala, aujourd'hui, sont des Mongolais qui viennent de la Mongolie.
Répondez quand même à ma question. C'est fondamental. Oui, vous êtes intellectuel. Je te donne. L'UDPS avait commis cette erreur à l'époque. L'UDPS avait commis cette erreur par haine et non pas par des éléments probants. Juste par haine. C'était raisonnable. Non, juste par haine. 1. La constitution n'était pas rédigée par les Congolais. 2. Joseph Kabila n'était pas congolais. C'était ça. C'était ça le credo de l'UDPS. Prenez maintenant la carte de Malou Malou. Prenez la carte de Ngoï Mulunda. Prenez la carte de Nanga. Comparez ces deux cartes à la carte de Kadim. Regardez les visages comme les Résus. Comme on nous a insulté des Résus. Regardez seulement les visages qui sortent de là. Vous avez vu une maman là qui se plaint, dit, ça c'est pas mon visage. Et imaginez-vous. Mais toutes ces erreurs-là, vous n'arrivez pas à comprendre que ça biaise déjà le processus électoral. Moi, je me suis fondé. Regardez. Ça, c'est une carte. On a déplacé la photo. C'est qui celui-là? Ah, c'est Alain. Non. Une carte est ratée, non? Bon. Moi, je me suis fondé sur l'article 10. Très bien. De la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CON, de la CENI. Et ça, c'est mon soubassement. J'ai dénoncé cet article ou la composition du bureau de la CENI avant l'enrôlement. Avant l'enrôlement. L'article refuse qu'il y ait plus d'un membre d'une même province au sein du bureau de la CENI. Pas plus d'un membre, puisqu'ils sont 15 membres, alors que nous avons 26 provinces. Mais on dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus d'un membre. C'est-à-dire, comme toi tu es tété là, il ne faudrait pas qu'il y ait un autre tété là. Du Sankuru. Tu comprends? Mais là, il y a 3 du Kasaï oriental. Qui? Denis Kadim. Kasaï. Joséphine Ngaloul. Kasaï. Patricia Sey. Katangaise. Jamais. Né au Katanga. Non. Vous savez combien de Kasaïens sont nés au Katanga? Moi, je les ai rencontrés quand j'étais à Lubumbashi, dont leur grand-père, père, mère, tous nés au Katanga, qui ne connaissent pas du Kasaï. Mais qu'est-ce qu'on écrit sur l'identité? Secteur. Si elle est du Katanga, elle est de quel secteur? Quel territoire? Parce que moi, je connais tous les territoires du Haut-Katanga. Il y a Kasenga, Kipushi. Hein? Puerto. Manono. N'est-ce pas? Qui Kambov. Dis-moi, il est de quel secteur? Elle est de Kasenga. Elle est de Kipushi. Elle est de Mpueto. Elle est de Manon. Elle est de Kambov. Alors, dans tout ça, on a compris que ce roman. Non, alors, on ne peut pas aller avec une CENI bien ficelée pour la tricherie. Si rien ne change. Non, si rien ne change. Oui. Mais l'article 64 est là. Mais comment? C'est le même article avec lequel on intimidait Joseph Kabila à l'époque. J'ai dit, hein, l'article 64 est là. Ah, mais oui. Et puis on laisse jusque à terme. Il ne reste que 266 jours, 296 jours. Et l'article 12 de la même loi organique dit que, puisque l'erreur, je vais expliquer ça. Allez-y. Par rapport à ce qui s'était passé lorsque l'UDPS avait boycotté. À l'époque, c'était les groupes parlementaires, les forces politiques au sein de l'Assemblée nationale qui envoyaient les délégués au bureau. Alors l'UDPS refusa à ce que ces députés siègent. Ces derniers désobéissent à Tshisekedi, excepté 2 personnes. Son fils et sa sœur. Son fils, l'actuel chef de l'État, n'a jamais siégé. Mais il touchait l'argent du Parlement. Les autres ont siégé. Puisque la loi d'hier conférait aux forces politiques au sein de l'Assemblée nationale pour déléguer leurs délégués à la CENI.
C'est comme ça que vous avez trouvé Jean-Pierre Kalamba, de l'UDPS, puisqu'il venait des forces parlementaires. Mais la loi d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lisez l'article 12. C'est ça l'amalgame avec l'UDPS. On dit que ce sont les forces politiques et qui mandatent avec un procès verbal. Maintenant, posez la question à ceux qui sont là, au nom du PPRD et au nom du FCC. Qui leur a donné le procès verbal pour les représenter là-bas? C'est que qui les a désignés? 12 hein? C'est l'article 12 de la loi organique. J'évoque ceux qui suivent l'émission n'ont qu'à lire, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et c'est toutes ces incohérences-là qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas la crédibilité de la CENI. Et en plus de ça, qu'on se le dise, CENI Kassai, Justice Kassai, Banque Kassai, Finance Kassai, Cour constitutionnelle Kassai, Président de la République Kassai. Comment on peut aller dans un processus comme ça? Non, dis-moi. Très bien. Alors, il y a quelque chose qui se produit, un accident de circulation le lundi 20 février à 12 h sur la route nationale numéro 1 à Mulunda Djou, à 15 km de la ville de Chikapa. 4 personnes décédées, dont une dame, belle-sœur de l'épouse de l'honorable Théo Kazadi, chauffeur Doudou de l'honorable Anne-Marie Milambango, M. Patrick Ngalamouloumé, l'assistant parlementaire du député Théo Kazadi. Un kit d'enregistrement emporté par les villageois, plusieurs fiches d'identification des électeurs perdues, emportées, les cartes vierges et la mineure ont été retrouvées dans la voiture d'un ces privé député national, selon ces informations qui nous parviennent depuis le Kassai. Plus Romain, qu'est-ce qui se passe finalement hein, au Kassai? Ne donnez-vous pas raison au PPRD et au FCC de refuser de s'enrôler? De quel droit un député? Il y a des images atroces ici. Je vous ai envoyé ces images et même les vidéos. De les diffuser. Ouais. Je vous ai envoyé ces images atroce. Et les vidéos. Très atroce. De quel droit le député Théo Kazadi peut prendre le matériel de la CENI pour mettre dans son véhicule privé, alors qu'il est aussi candidat? C'est pas pour aider par rapport au déploiement? Est-ce que la CENI manque le véhicule? La CENI manque le véhicule. C'est ça. Et puis, ça vient toujours d'où? Kassai. Tout se résume toujours Kassai. Je ne suis pas contre le Kassai. Mais c'est bien ficelé pour maintenir leur pouvoir. De quel droit? Et puis, il y a eu mort d'homme. Les fiches là partaient d'où vers où? Des cartes vierges emportées. Est-ce que l'enrôlement était déjà fini au Chikapa? À Chikapa pour ramener le matériel à Kinshasa? Ou vice-versa, partait de Kinshasa pour Chikapa? Voyez un peu l'amalgame. Mais les aboyeurs vont m'insulter. Mais ils n'arrivent pas à raisonner que le matériel de la CENI, carte vierge, partie de Chikapa. Partie de Chikapa vers Kinshasa. Est-ce qu'on a déjà lancé les opérations d'enrôlement dans le Kassai? Si ça partait de Kinshasa vers Chikapa, il revient à un député en pleine mandature qui demain sera candidat de prendre ce matériel pour aller avec au Kassai. Toutes ces questions floues. Maintenant, les partis politiques de l'opposition devraient faire l'objet de poursuites de ces messieurs, de remettre en plus, à travers un communiqué, le processus électoral en cause. Et ça s'est passé, vous vous souviendrez encore, un autre député avait fait la même chose ici à Kinshasa. Je refuse de citer son nom, mais il est connu, il était dans l'installation. Il n'y a pas que ça comme incident, il y a aussi l'agression contre Salomon Escadira, le conseiller spécial de Moïse Katumbi,
qui a eu beaucoup du mal à se faire enrôler à Kindu dans son fief natal. J'aurais appris, je passe la certitude, j'aurais appris qu'un groupe de badauds avait été dépêché pour empêcher Salomon. Salomon est natif du Maniema, de Kindu. Il a construit là-bas. Il y va chaque fois. Pourquoi il n'a jamais été agressé? Il ne peut être agressé que les jours où il va chercher sa carte. Même pour avoir la carte, il faut être agressé. Il a fait quoi? C'est un document juridique. C'est un acte civil. Juste pour avoir ma carte. Donc, je pars chercher le passeport au ministère des Affaires étrangères. Je suis agressé. Vous avez compris le degré de l'intolérance de l'UDPS. Je vous ai toujours dit, les jours où vous allez dissoudre l'UDPS, c'est le début du développement intégral de la République démocratique. Oh, pour vous, l'UDPS, c'est le problème de ce pays. Est-ce que il vous est arrivé de faire l'étude psychologique Pius, de ces partis politiques? Vous résumez tout le problème de ce pays, vous mettez tout le problème de ce pays sur le dos de l'UDPS. Cite-moi un autre parti politique qui a comme valeur l'intolérance, l'injure, la barbarie. Cite-moi un parti politique. En dehors de l'UDPS, cite-moi un parti politique. Cite-moi. Qui a brûlé les bus? À l'époque du MPR, à l'époque du maréchal Mobutu, dans les années 90. Qui a mené les troupes de l'opposition pour brûler les bus? Ils sont sérieux. Eux-mêmes se vantent, c'est la fille aînée de l'opposition. Maintenant, toutes les conséquences qui arrivent de leur barbarie. Je me pose la question, Salomon a fait quoi? Il est allé s'enrôler. Donc, ils veulent que eux-mêmes, le Kassaïen, l'UDPS s'enrôle pour voter leur chef. Les autres, ils ne veulent pas qu'ils s'enrôlent. Puisque ta voix, elle sera la voix contre Tshilombo. Alors, pour t'empêcher de voter, il ne faudrait pas que tu aies la carte. C'est ça. Illogique. Très bien. Alors, processus électoral bouclé. Pius, on va voir si vous n'allez pas prendre la carte. On va voir ça. Je pourrais la prendre pour des raisons bancaires. On a déjà fermé, non? Est-ce qu'il y a encore quelques jours? Je peux aller m'enrôler chez moi. Ah. Eh mais oui, où est le problème? Je peux aller m'enrôler chez moi. Pius. Eh mais alors, je serai candidat président de la République. Je peux m'enrôler où je veux. Ah. Eh mais comment? Vous serez candidat? Si. Vous n'avez pas renoncé à cette ambition? Je ne peux pas renoncer, mon pays va mal. Vous avez quand même un adversaire de taille devant vous. Hein? Eh bien, oui, je peux le battre. Félix Tshisekedi. Je peux le battre. Il a un bilan, il a tout. Dans un débat télévisé, on parle de la République démocratique du Congo, des détournements, des réalisations, des implications historiques de ce pays. Je pense que le peuple va choisir lui-même. Vous serez capable de tenir tête à Félix Tshisekedi dans un débat télévisé contradictoire? M'avez-vous déjà vu fuir qui? Puisque Mbata était avec lui sur le plateau, à Univers Groupe Télévision. Tu penses que moi, Pius, je peux faire le débat? Ce n'est pas Mbata. Mbata. Comment? Mbata. Professeur Mbata. Mbata. Mais oui, c'est lui. Ce n'est pas Mbata. Ah, oh, ok, bon. Allez-y comprendre. Mbata. C'est un lapsus. Je m'excuse, c'est un lapsus. Pius tu me vois, moi, Pius, faire les débats. Avec Félix. Moi. Mais c'est un Congolais. Quand il communique là, il communique pour qui? Quand il communique pour qui? C'est pour nous, le peuple. Il faut être fort. Hein? Ah, à moins que les Malocos ne soient à côté de moi. Mais si c'est dans un débat libre, démocratique, sur un plateau de télévision, je vais faire pourquoi? Il n'est pas criminel pour me tuer, je vais faire pourquoi? Il sera candidat comme moi je le serai, et je ne serai pas seul candidat. Nous en serons nombreux. Très bien. Pius Romain Roland Goyi, processus électoral, nous allons voir évolution en haut, les Okende Malé Malembe. Nous prenons l'affaire qui a fait décrire la chronique, les contrats chinois. Les contrats chinois. L'inspection générale des finances a mené une enquête au cours de laquelle il a été démontré
que le Congo a beaucoup perdu en signant ce contrat. Et il y a des révélations qui étaient faites. Pourquoi ces révélations font-elles si mal au clan ou à la famille politique de Joseph Kabila Kabange? Certains n'arrivent même plus à trouver du sommeil. Des réactions fusent de partout. Et nous avons décidé d'inviter Pius, Romain Roland, sur ce plateau pour que lui nous donne sa part des vérités. Mais avant que Pius ne s'exprime sur les contrats chinois et tout le contour du dossier, mais aussi par rapport à son point de vue sur le travail abattu par l'Inspection générale des finances, je vous propose de suivre cette vidéo qui nous rappelle un peu l'historique de l'arrivée de Kabila, dans quel état la Gécamine était quand il accédait au pouvoir, qu'est-ce qui a été fait et où en sommes-nous jusqu'à arriver à l'enquête de l'Inspection générale des finances qui certainement fait parler d'elle partout. Suivons cette vidéo et nous nous retrouvons après. Semaine de réserve d'échange pour les importations. Pour avoir des appuis budgétaires de l'Occident, le FMI et la Banque mondiale, après l'assassinat de son père, Joseph Kabila est placé au pouvoir par la Belgique et les USA. Kabila, thanks for coming, sir. We talked about the need for the United States to partner with the country to help on economic development. One of the things the President recognizes is the need for there to be investment in this country so people can find work. À son arrivée au pouvoir, le Congo a une dette de 12 milliards de dollars que Mobutu avait empruntée au FMI et auprès de la Banque mondiale. Le poumon économique de la RDC, la Gécamine, pillé par les Mobutistes, a aussi 2 milliards de dettes. À cette époque, Mobutu est le mal absolu pour les Congolais, mais maintenant qu'il est parti, tout ira mieux en RDC. En tout, les dettes de la RDC en 2001 génèrent 800 millions d'intérêts par an qui s'accumulent et grandit la dette extérieure. Le Congo est coincé et n'a plus que 3 semaines de réserve d'échange pour les importations. Pour avoir des appuis budgétaires de l'Occident, le FMI et la Banque mondiale exigent à Kabila de nommer un PDG canadien, M. Paul Fortin, pour privatiser la Gécamine et ainsi ouvrir les minerais congolais aux entreprises occidentales. Malheureusement, ce sont de très très vieilles installations. Elles datent de quelle année ces installations? De 1913. 1913, oui. La Gécamine s'est écrasée après 1987. Raison politique, raison de perte d'espoir, raison de pillage. Je pense que les causes sont multiples. Et ces multiples causes ont mis complètement à terre ce géant qui était l'Union minière et la Gécamine. Mais ce que je compte en faire, c'est une usine moderne. À son arrivée à la Gécamine, le PDG nommé par la Banque mondiale et le FMI est accueilli comme le sauveur de la Gécamine. Ardent par le labeur, nous repartirons la Gécamine. Amen. Nous relançons la Gécamine. Amen. C'est votre souhait? Oui. C'est le mien. Il essaie de faire venir plusieurs investisseurs canadiens et américains. Mais personne n'est prêt à investir dans une société morte qui a 2 milliards de dettes. La Gécamine qui était un géant est maintenant une petite entreprise de taille réduite. La Gécamine qui avait des flux financiers énormes, maintenant vivote et a une montagne de dettes, environ 2 milliards de dollars de dettes. Donc la Gécamine est un patient, un calourd, si l'on peut dire, pour parler en termes médicaux. Pas de choix. Le PDG Paul Fortin se tourne alors vers la Chine pour négocier le contrat chinois. Avant, vous n'étiez pas payé. Maintenant, vous êtes payé. Maintenant, vous allez être augmenté. Maintenant, on va rattraper les salaires. Mais on ne peut pas tout faire ça d'un coup, là. Dans 2 semaines, je vais en Chine pour finaliser le contrat avec les Chinois. Et dans ce contrat chinois, il y a de l'argent pour l'infrastructure,
au Congo, mais il y a aussi de l'argent pour la GECAMIN. Et dans cet argent, il y a de l'argent pour l'augmentation des salaires. Vous savez, je vais d'abord signer le contrat avec les Chinois, hein. Il n'est pas signé le contrat encore. Je ne vais pas faire des promesses et je ne sais pas si je peux les réaliser, hein. Tout ce que je vous dis, c'est conditionné par l'accord chinois. En mauvaise position de négociation, la RDC signe un contrat désastreux. Un prêt de 9 milliards de dollars à rembourser avec les intérêts. 15 milliards de dollars au total. En clair, deux entreprises chinoises, China Railway Engineering Corporation et Sinohydro, se sont engagées à construire entre autres 3000 km de routes, autant de voies ferrées, 31 hôpitaux de 150 lits, 155 centres de santé, 4 universités, etc. La contrepartie congolaise s'élève à 10 millions de tonnes de cuivre, 600 000 tonnes de cobalt et 300 tonnes d'or. Pour accommoder les créanciers du Club de Paris, le FMI va faire pression au gouvernement congolais de réduire le prêt de 9 milliards à 6 milliards. En échange, la dette extérieure de 12 milliards de dollars laissée par le maréchal Mobutu sera effacée dans le cadre de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Et aussi, l'entreprise canadienne First Quantum et la filiale de la Banque mondiale SFI, Société financière internationale, vont aussi conserver leur partenariat KMT, Kingamiambo, Musonoi Tailings, conclu illégalement avec le gouvernement congolais. Ah, c'est colossal, hein? S'ils ont une valeur telle qu'ils vont pouvoir rembourser le principal et les intérêts avancés, donc 9 milliards de dollars. Si on met les intérêts sur les 9 milliards avancés, c'est 15 milliards, 17 milliards de dollars. Between GECAMIN and the partner. The shareholding. Yeah, shareholding. 68 to 32. Yes. Alors c'est 32, 68, voilà. Parce que M. Mine a mentionné 30, mais selon les accords, 68 pour la partie chinoise, 32 pour la partie congolaise. Le Katanga étant enclavé et à 1800 km de la mer, même la seule route d'exportation était en très mauvais état, et les Chinois ont dû l'inclure dans le partenariat chinois avec la GECAMIN. 刚果是一个内陆国家，它这个地区离海岸线最近的地方都有1800公里。这条路是连接刚果出海口的一条最关键的咽喉，或者是刚果加丹加省矿业的命脉。这条路如果不能畅通，加丹加省的矿业将无法生存下去。如果说要振兴加丹加省的矿业，没有这样的基础设施，那是一句空谈。我们将在10个月之内把这条路修成一条新的现代化的、畅通无阻的。À cause du FMI et de la Banque mondiale, aujourd'hui le Congo est privé de ses richesses pour encore 20 ans, au moment même que le nouveau pétrole et le cobalt, et 70% de la production mondiale vient de la RDC. La Chine contrôle 17 mines de cobalt sur 19 au Katanga, pendant que la RDC ne touche que des maigres redevances minières. En effet, sur les 2,6 milliards de dollars de revenus créés par ce marché du cobalt en 2016, seulement 88 millions sont allés à la RDC. Ces faibles redevances sont attribuables au code minier de 2002 du pays imposé par le FMI et la Banque mondiale, favorisant donc grandement les capitaux étrangers et une redevance minière seulement de 2% à la RDC. Toutefois, une réforme de ce code minier a été mise en place en juin 2018, en réponse à la hausse de la demande de cette matière et pour tenter d'avantager le pays. Celle-ci fait passer le taux de 2% à 10% pour le cobalt. Et les pressions occidentales pour le départ de Kabila en 2018 étaient en grande partie pour avoir osé changer le code minier en faveur des Congolais. C'est toujours la même chanson au Congo. Par le chantage des appuis budgétaires du FMI et la Banque mondiale, les Occidentaux obligent à nos dirigeants d'appliquer une politique économique libérale qui est défavorable pour le peuple congolais. Et quand le peuple commence à haïr notre président,
Il le remplace par un Pius opposant. Romain Roland Goy, nous sommes de retour. Merci, cher collègue. Votre réaction? Bon, écoutez, parfois j'ai les larmes aux yeux. Hein. Vous voulez pleurer? Lorsqu'on accuse innocemment Joseph Kabila, moi qui suis fils de la Gécamine, je suis fils de la Sodimiko, nous en connaissons beaucoup de choses. Pourquoi vous dites innocemment? Si, innocemment. Puisque même quand vous entendez tous les aboyeurs, Kabila détruit ce pays, Kabila détruit. Je leur ai posé la question, est-ce qu'à la zarianisation, Kabila était là? Est-ce qu'à l'objectif 80, Kabila était là? Est-ce qu'au double pillage, Kabila était là? C'est toute la question, puisque c'est parmi les étapes qui ont mis les pays à genoux. La zarianisation ou la nationalisation des entreprises était une bonne chose pour que ça soit entre les mains de nos compatriotes et que ça puisse générer les bénéfices. Est-ce que cela a été équitablement bien distribué? Est-ce que la décision avait-elle été mûrie avant de la prendre ici? Puisque la Belgique n'avait jamais cessé de faire le deuil de l'indépendance politique. Mais à plus forte raison, l'indépendance économique nous refusait jusqu'à la corde, jusqu'à aujourd'hui. Les entreprises de portefeuille étaient tous par terre. Dans le reportage, vous entendez la vétusté des matériels de la Gécamine depuis 1913, avant la naissance de Mouzé, avant la naissance de Mobutu. Puisque cette entreprise, elle s'appelait Union minière du Haut-Katanga. C'était une entreprise belge que Mobutu a ravie par la nationalisation, la zarianisation en 1973. Et depuis, il est allé contracter la dette de 12 milliards. Je ne parle pas de 12 millions. 12 milliards. 12 milliards de dollars 12 milliards. Là, c'était à quelle époque? 73, 74. Kabila n'avait qu'une année. C'est lui qu'on accuse là. 12 milliards. C'est lui qui a payé ça. C'est Kabila qui a payé cet argent. Dont les bénéficiaires sont les pères des fils qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, les enfants des Mobutistes. C'est eux qui sont allés contracter cette dette. Qui n'ont jamais payé. Ils se sont servis de cet argent pour acheter des châteaux en Espagne, acheter des maisons à Bruxelles, à Liège, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, partout. Ils se sont servis de cet argent. Les 12 milliards qui ont plongé le Congo par terre. Donc Kabila n'a jamais été bénéficiaire. Ni son grand-père, ni son père, ni son épouse, ni ses enfants, ni ses sœurs, ni ses frères n'ont jamais été bénéficiaires de cet argent. Le bénéficiaire de cet argent, c'est le père de ceux qui sont au pouvoir. Les Mobutistes. Puisqu'en 73, 74, Étienne Tshisekedi était encore dans l'impair. Ils ont bénéficié de cet argent. Et quand ils ont contracté cet argent, Joseph Kabila n'avait qu'une année ou 2 ans, puisqu'il est né en 71. Mais c'est celui-là qu'on accuse abusivement qu'il a tué les pays, qu'il a tué la Gécamine. Alors qu'on vous apprend que même la Gécamine, on ne payait pas. Quand Mouzé est arrivé, la Gécamine était par terre. C'est Mouzé qui prenait maintenant l'argent de l'État pour payer les agents de la Gécamine qui n'avaient pas la production. Il n'y avait pas de production, il n'y avait rien. Même les scories qui étaient là à Lubumbashi, même les mitrailles ont été servis par les enfants des Mobutistes. Et certains gouverneurs au Katanga, dont je préfère ne pas citer le nom, ça risque de choquer certaines personnes, qui se sont servis des mitrailles pour se faire de l'argent. Kabila était où? Mais regarde, il vient, il trouve un pays, la corde au cou. Pour vous, ce n'est pas Kabila qui a détruit la Gécamine. Je vous dis, les matériels vétustes datent de 1913. La dette qui pesait sur le Congo de 12 milliards date de cette époque-là. Les 2 milliards de la Gécamine, en tout, ça fait 14 milliards,
C'était dans ces années-là. Kabila était où? Il vient, il trouve qu'il ne sait par où commencer. Il ne sait pas par où commencer. Nous sommes dans une position de faiblesse. Nous ne sommes plus éligibles. Dans les reportages, vous entendez, à cause des institutions de Bretton Woods. C'est ça ce qui avait révolté Mouzé, il ne voulait pas entendre parler. Vous avez, citez-moi un seul pays qui a été développé par les FMI et la Banque mondiale. Le maréchal Mobutu lui-même, de son vivant, il dit, lorsque la Belgique t'étend 1 franc, mettez-vous en tête que vous allez lui restituer 4 francs. Et c'est dans cette situation que le malheureux Kabila arrive à 29 ans. Et ceux qui ont contracté cet argent, ce sont ses pères. Et ceux qui ont bénéficié de cet argent, ce sont ses grands frères, dont certains sont au pouvoir. Il se met dans une dynamique de chercher les voies et moyens de faire sortir le Congo de ce trou noir qui n'a pas été plongé par son père ni son... En 91, en 92, il y a eu le pillage. Vous connaissez la cause du pillage. Pas du pillage, des pillages, parce qu'il y en avait 2. 91, 93. Vous connaissez la cause. Nous tous, Mobutu était les mâles zaïrois. En se référant même sur du livre de Jean de Dieu Ngouza Karlibond, je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres-là, Mobutu, l'incarnation du mal zaïrois. Tout le monde, Mobutu doit partir. Conférence nationale souveraine. Comme nous étions dans la masse sans réfléchir alors que Mobutu avait raison. Il fallait conférence nationale constitutionnelle. Changer la constitution de la République pour qu'il y ait multipartisme. Pour que la constitution s'adapte à l'environnement politique d'après Perestroïka. Mais nous, non. Conférence nationale souveraine. Tu sais, elle a pris combien d'années? À Brazzaville, ici, c'était 3 jours. Au Bénin, c'était 2 jours ou 3 jours. Ailleurs, c'était 3-4 jours. Chez nous, ici, c'était 2 ans. 1 jour sur 1 jour. Les matins, on se réveille, on insulte Mobutu. À la conférence, prenez les images. Vous étiez aussi opposé à Mobutu? Si, j'étais là, j'étais à la conférence. J'y étais, j'assistais. Je pointais même les jours où on a élu Etienne Tshisekedi, j'ai pointé. Je l'ai carné jusqu'à présent. Je peux te dire le nombre de voix qu'il avait reçues. Avec les candidats, c'est Clément Kankou, je ne sais pas qui est là, de Mobutu. Mais c'était 1 jour sur 1 jour. On se réveille le matin, allez, règlement des comptes. Jusqu'à ce que Mounongo Godefroy, qui était prêt à vomir comment Lumumba avait été tué, il est dit aujourd'hui, demain, je vais relater tous les acteurs qui se sont impliqués dans la mort de Lumumba. Tu sais ce qui lui est arrivé? On l'a trouvé mort dans la chaise. Il est mort dans la chaise. Le père de Mounongo. Il est mort dans la chaise. Je dis, il est dit aujourd'hui que demain je vais faire des révélations. On les trouve morts sous la chaise. Ça, c'est le pouvoir du impère. Et vous savez, ceux qui ont été impliqués dans la mort de Lumumba, ils sont où? Alors, il ne faut pas accuser les Kabila comme ça. C'est pourquoi je me prénomme professeur d'enseignement gratuit. Il faut restituer la vérité. Donc, pour vous, Kabila n'a rien à voir avec je dis, tout ce qui s'est passé c'est un être, les contrats chinois. C'est un être, j'en arrive, ouais. C'est un être humain qui a ses faiblesses. Mais la diabolisation qu'on fait de lui, nous qui avons les cerveaux encore dans nos crânes, on ne peut pas accepter ça. Très bien. Alors, j'en arrive. J'en arrive pour te donner les causes. Pour te donner les causes. On évolue maintenant. Pour te donner les causes du pillage. Laissez-moi poser la question. Pour te donner les causes de pillage qui ont ruiné l'économie du Zaïre. Etienne Tshisekedi, élu, en violation de la Constitution. Puisque Mobutu avait raison, il fallait la Constitution, la conférence nationale constitutionnelle, pour tabler sur la Constitution. Nous avons dit non souveraine.
Nous sommes sortis le 16 février, il y a eu massacre des étudiants, patati patata. On a fermé la conférence, Ngouz est arrivé, Abdoulaye Wade est arrivé. Il a insulté les Congolais ici, alors que tout le monde... Il a dit que les Zaïrois à l'époque n'avaient pas la culture de la démocratie. Alors que nous tous nous attendions à Etienne Tshisekedi. Il a dit non, il n'y a pas la culture. Puisque tout ce qu'on proposait là, en tant qu'acteur politique, pour mener le Congo de l'avant, c'était d'abord les postes personnels. Alors que tout le monde vomissait Mobutu. On dit c'est Etienne Tshisekedi. Non, non. Lui, il va à Nice, il va négocier pour être nommé Premier ministre. Il voulait être Premier ministre de Mobutu, pas président de la République. Seulement Premier ministre de Mobutu. Alors on a compris que c'était deux frères jumeaux qui nous pataugeaient dans la boue. Alors, il est nommé Premier ministre. Vous savez, la première décision prise en tant que Premier ministre, il a démonétisé 5 millions de Zaïre. Sous la signature de Niembo Chaban, il a démonétisé 5 millions de Zaïre. Puisqu'à l'époque, nous avions des millions. Je comprends pourquoi certains ont rêvé de faire des Congolais des milliardaires, puisque c'est référent aux anciennes coupures que j'ai laissées malheureusement chez moi, où on avait 1 million de dollars, 100 000 et 1 million de francs de Zaïre, 100 000 Zaïre, un seul billet qui représentait 100 000 Zaïre. Un seul billet qui représentait 500 000 Zaïre. Un seul billet qui représentait 5 millions de Zaïre. Un seul billet. 5 millions. Mais c'était la catastrophe. On ne savait pas que nous descendions aux enfers. Il faut faire attention entre la politique et l'économie. C'est l'économie qui tient. C'est le poumon même de la vie sociale. Vous tentez de responsabiliser certaines débâcles. Non, je te dis, je suis professeur d'enseignement gratuit. Vous voulez attribuer certains débâcles à l'UDPS? On ne peut pas, l'UDPS est responsable dans beaucoup de choses. On ne peut pas partir du présent sans interroger le passé et pour projeter le futur. Le présent, Kabila est diable. Mais on oublie le futur dont les véritables démons, leurs fils se pavanent encore dans ce monde ici. Et certains sont encore vivants. Il prend la décision. Il démonétise la monnaie. Un affront au maréchal Mobutu, puisque le texte lui conférait les prérogatives de battre la monnaie. Il y a eu violation. J'ai dit, nous étions sous la constitution de 1967. Il n'y avait pas encore un autre acte fondamental. Nous étions en pleine discussion à la conférence nationale souveraine. Il n'y avait pas un acte fondamental. Où est-ce que vous voulez en venir avec tout ça? Non, je vais en venir là où tu veux m'amener. Il démonétise. Affront contre le maréchal. Le maréchal prend l'argent démonétisé par son premier ministre. Il paie les militaires. Vous savez la conséquence? Les militaires s'imposent sur le terrain. Non, les militaires donnent à leurs épouses. Aller au marché, faire les marchés. Ils sont contents, ils sont payés. La DSP, garde civile et d'autres militaires sont très contents. Ils prennent l'argent. Des millions. Hein? Des millions. Donc, à leurs femmes, faire les marchés. Ils arrivent au marché, le commerçant kassaïen refuse. Le Premier ministre a refusé. Au Kasaï, cette monnaie ne se consomme pas. Les militaires au Kasaï sont payés de cet argent. À Kinshasa, la monnaie se consomme, mais les commerçants refusent de prendre cet argent. Ah! Pillage. À l'époque, tu avais quel âge? C'était en quelle année? 91. 80 combien? 91. J'avais à peine 3 ans. Voilà pourquoi je te dis que je suis professeur d'enseignement gratuit. La plupart des aboyeurs de ta génération ne connaissent pas cette histoire. C'est là où est parti les vrais malheurs du Congo. Les premiers pillages. Les vrais malheurs du Congo. Tu vois là où se trouve le marché de la liberté. Tu sais ce qui était là? Tu sais ce qui était sur le marché de la liberté?
Tu ne le sais pas? Ah ouais, c'est moi qui pose des questions. Plus. Tu sais ce qui était à côté de l'hôpital où se trouve l'hôpital de Mutomodikem? Il y avait 2 entreprises là-bas. Pillé. General Motors et l'usine de fabrication de batteries. Là où se trouve l'hôpital de Mutomodikem. Pillé. Non, allez voir ce qui se trouve là. Alors, c'est Kabila qui est venu piller. Au niveau du... Tout limité là. Vous savez ce qui se trouve à limité et Kingaba? C'était des entreprises. C'est pourquoi on appelle limité industriel. C'était des industries. Mais aujourd'hui, ce n'est plus limité industriel. C'est devenu limité ecclésiastique. Il n'y a que les églises qui ont remplacé les entreprises. Et ces entreprises-là ont émigré dans les pays limitrophes. Renault, Mercedes, Mazda, Iveco, je peux t'en citer, Ford, j'en arrive. Face à cette situation dont les pays étaient à genoux, complètement à genoux, seul remède qu'on avait, c'est le matin, on nous dit ville morte. Les Congolais sont contents. Ville morte, on sort. Les cailloux, les Mobutu, les chansons. Djangenda, tu connais Papa Djangenda? Tu connais Papa Djangenda? Tu connais Papa Djangenda? Juste continuer. Tu connais Papa Djangenda? Tu connais Papa Djangenda? Oui. Il quitte l'Europe. Il traverse les boulevards Lumumba, arrivé au niveau de Massina jusqu'à Djili. Jeu de cailloux. Les vieux papas qui manguistent là. Des cailloux. Mobutu osalima la mwe obomi Djangenda otiki monsengo et bongonguza. Ce sont les chansons que nous chantons à l'époque. Ah, vous chantez bien. Mobutu osalima la mwe obomi Djangenda otiki monsengo et bongonguza. Les gens de ma génération connaissent cette chanson. C'est cette époque chaude-là. Mais on mangeait comment? Toi, tu manges aujourd'hui, moi, je reste affamé aujourd'hui. Rotation. Demain, moi, je mange, toi, tu restes affamé. C'est dans cette situation qu'on était ici. Cette situation qui a révolté Mouzé. Puisque Mouzé avait été chassé à la conférence nationale souveraine avec son PRP. Chassé. C'était un rebelle. On l'a chassé. On a laissé Mbumba Nathanaël là-bas. On a laissé Béni, Christophe Béni. Mais Mouzé a été chassé. Et il revient. Il trouve que tout est à zéro, mon frère. Je l'ai dit. Même Tshilombo aujourd'hui, s'il avait hérité les Congos, de la manière dont les Kabila l'ont hérité, il allait même descendre, pas même à 32%, puisque là, le code minier que le FMI et la Banque mondiale ont négocié en défaveur de la République démocratique du Congo, qui attribuait 2% des bénéfices de minerais au Congo, et eux prenaient 88%. Avec le contrat chinois, on a renversé un peu. Non, donnez-nous même 32. 32%, 68%. Mais ces institutions de Bretton Woods ont tout fait pour mettre le Congo par terre avec leurs entreprises multinationales. Ils viennent. Première action, qu'est-ce que Kabila pouvait faire? Dans cette position de faiblesse, si ce n'est aller négocier pour que j'aille au moins, là je suis en train de respirer, mais je n'ai pas l'eau à boire. Je n'ai pas à manger, mais je respire, j'ai le souffle de vie. Mais je n'ai pas l'eau à boire. Dit que j'aille chercher au moins l'eau à boire aux Congolais. C'est cette vidéo que vous avez vue là, qui a retracé toute cette historique. Et au Parlement, moi j'étais assistant parlementaire, première législature. Combien de fois il a demandé aux députés nationaux de revoir les codes miniers qui conféraient 2%
qui étaient en désavantage de la République démocratique du Congo. Qu'on puisse revoir. Ce n'est pas lui n'est pas législateur. C'était les députés, il les a acculés. Combien de fois il a dit au Parlement, j'en ai marre des réunions de Mouzito. Tout est théorique, j'en ai marre. Puisque le président ne gère pas les pays au quotidien. Mais il gère au pays au quotidien, c'était le Premier ministre. En quoi vous impliquez Joseph Kabila? C'est lui qui gérait ou qui gère les pays au quotidien, c'est le Premier ministre. Néanmoins, ce contrat est passé au Parlement. Discuté au Parlement, et je sais la virulence qu'avait Délice Sanga, qu'avait Boussa Nyamouissi, qu'avait François Mombo, de ces contrats-là. Discuté au Parlement pendant au moins 2 semaines. Et après, c'est ça la démocratie. La majorité a opté pour que le Congo aille avec ces contrats. Maintenant, lorsque nous avons signé ce contrat, voici le revers de la médaille. Est-ce que le contrat a été bien négocié? Le contrat a été bien négocié, dans une position de faiblesse. Vous n'aviez rien. Vous avez 14 milliards qui vous tiennent à la gorge. Vous allez chercher l'argent. Toi, tu as ma dette. Tu as ma dette, tu as la dette d'Alain, de 14 milliards. Tu n'as pas encore payé à Alain et tu viens chercher la dette chez moi. Je vais te dire, paye d'abord à Alain. Et c'est ça ce qui s'est passé. Sous contrainte. Mais la contrainte n'est pas venue de Kabila qui a cherché ça. Les pères de ceux qui sont au pouvoir, qui sont allés chercher les... On vous a dit, les Mobutistes ont pillé la Gécamine. Ce n'est pas moi qui ai fait ces reportages. Et moi, j'ai vu le pillage de la Gécamine. Je suis fils de la Gécamine. Jusqu'à aujourd'hui, mes tantes se trouvent à Kipouchi. Mes oncles paternels, maternels se trouvent à Kipouchi. Certains sont à Kasumbalé, Sako jusqu'à présent. Moi, je suis fils de la Gécamine. Je sais. Moi, j'ai mangé les pojo. Toi, tu connais les pojo? Les pojo, c'est quoi? C'est un grand biscuit comme ça. Ah, j'ai vu ça. Kivunjambang. Kivunjambang. Oui. Donc, là aussi les saucisses indigènes là que vous m'avez promis mais jamais amené. Vous avez bouffé seul. On avait mangé de l'autre continent. Ça c'est une parenthèse. Une parenthèse. Voilà. Tu comprends? C'est ça la descente aux enfers. Pas seulement la Gécamine. Et vous n'avez jamais posé la question, quel a été l'objet social de la création de la SNCC? On ne va pas faire toute l'histoire aujourd'hui, Pius Romer-Roland. Elle est importante. La SNCC avait été créée pour évacuer les matières de la Gécamine vers l'extérieur. Regardez toutes les voies ferrées. Se diriger vers où? Lobito, Afrique du Sud. Donc nous, Kabila avait raison de dire au Parlement, pour la première fois avec le contrat chinois, les Congolais sauront à quoi vont servir leurs minéraux. Troc. Win-win. Nous avons les minéraux. Donc Kabila est rentré dans la tradition ancestrale. Toi, tu as le riz. Moi, j'ai le sel. Le sel. Ou la viande. Oui. Les trocs. Hein? Oui, l'échange. Donne-moi une partie de riz que moi j'ai besoin. Moi aussi, je te donne un échange de billets contre billets. Ouais. Alors, nous n'avions plus d'infrastructure. Ici. J'ai toujours rappelé aux Congolais, puisque moi j'ai vécu ça. Le mal, c'est que ce sont les enfants qui sont nés pendant les pillages, ou une année avant les pillages. Alors, comme toi. Il y a une question... je termine par là. Ouais. Qui ne sait pas retracer l'histoire. Nous lisons quand même, non? Non, vous lisez très mal. Je suis là pour vous donner l'enseignement gratuit. Vous lisez très mal. Tout ce que je te dis, si toi tu le savais. Je ne m'en vante pas. Je m'en vante pas, je les ai vécus. Je n'en vante pas, je les ai vécus. Vous avez vécu, nous avons lu. Oui, vous avez lu. Mais celui qui a écrit peut écrire par sa mauvaise foi. Maintenant, moi, je te donne l'historique. Finissez, dernière question sur cette affaire. Et alors, lorsque j'étais où d'abord, tu m'as fait... Alors, je profite, je vous rappelle là où vous étiez, mais je pose aussi la question. Pius Romer-Roland, d'après les rapports de l'IGF, il y a eu beaucoup de réalisations qui étaient inscrites dans le cadre du contrat chinois. Je peux avoir mon téléphone. À ce jour, d'après les rapports de l'IGF,
peu de réalisations ont été effectives, ce qui constitue un scandale pour la nation. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit peu de réalisations ont été faites. Vous avez une version contraire? Oui, ça c'est en, allez-y. Ça c'est en contradiction avec les aboyeurs. Allez-y. Puisque les aboyeurs disent Kabila a tué le pays. De quel peu de réalisations vous parlez encore? Vous dites une chose et le contraire. Maintenant, moi, je vais te donner la liste de certaines réalisations. Je suis tombé sur un document. Vous l'avez eu où? Je suis véritablement journaliste d'investigation, pas un journaliste qui prend son média pour insulter ses confrères. Enfin, parlez, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Projet infrastructure. 31 décembre 2021. Ça, c'est contrat chinois? Oui, oui. Très bien. Projet en exécution. Route Lutendele Kinshasa. Avenue Tourisme. Bitumage route Lubumbashi Kasomeno, RN5. Terrassement route Lubumbashi Kasomeno, Kaseng. Boulevard Seine-de et Triomphal. Boulevard du 30 juin, lotissement 1. Boulevard du 30 juin, lotissement 2. Bitumage RN Beni Nyanya, lotissement 1. Hôpital du centre-ville. Esplanade Palais du... Je ne donne même pas les montants. Ouh, pardon. Pius Romain, derrière les temps. Il nous reste 10 minutes. Non, je t'avais dit 1h30, c'est quoi ça? Dès que 10 minutes, je t'ai dit que moi, je ne fais jamais les médias. Allez-y rapidement. Route Lutendele Kinshasa, terminé. Investissement en dollars, 19 240 627 dollars. Décaissement réel, même montant. 1000 ou millions? Non, je n'ai pas de 1000. Ok. 19 000. Non, 19 millions. 240 000. Allez-y. 19 millions. Avenue du tourisme. Vous avez vu, non? Vous savez que ceux qui partaient à Kinsuka... Citez d'abord la liste. Non, il faut illustrer, non? Il faut rappeler aux gens, ceux qui allaient à Kinsuka, comment ils ont souffert là-bas. Est-ce que l'avenue du tourisme est encore ce qu'il était hier, quand le moboutisme gérait ce pays? Investissement, 29 334 192 dollars. Décaissement, même montant. Bitumage, route Lubumbashi Kasomeno. National numéro 5. Investissement, 92 756 517. Décaissement réel, même montant. C'est un document envoyé au Parlement. Continuez. Terrassement route Lubumbashi Kasomeno Kaseng. Investissement, 69 073 dollars 566. Décaissement réel, même montant. Boulevard Seine-de et Triomphal, terminé. Investissement, 34 524 232 000 dollars. Décaissement réel, même montant. Boulevard du 30 juin, lotissement 1, terminé. 25 943, non, 25 943 631 dollars. Décaissement, même montant. Boulevard du 30 juin, lotissement 2, terminé. 18 856 315. Décaissement, même montant. Bitumage, RN, Beni Nyanya, terminé. 64 683 854. On va pas lire. Il faut terminer. Il faut terminer. Oh, Pius. Il faut terminer. Les aboyeurs là, il faut terminer. Kabila n'est pas leur bilan. Leur bilan, c'est quoi? Non, quand vous prenez le pouvoir, vous héritez et de l'actif et du passif.
Mais eux, dans leur bouche, là, c'est Kabila, Kabila, Kabila. Maintenant, nous, on va dire ce qu'il a fait comparativement à ce qu'il a fait. Les dernières réalisations. Pourquoi les deux La liste est longue, on ne saura pas lire toute la liste. Puis alors, si tel est le cas, j'arrête. Je vous donne maintenant ce que je connais. Bon, arrêtez, donnez ce que vous connaissez. Oui, puisqu'il y a la voirie d'Ouvira, il y a Mbujimaï, Mwenedito, 135 km, terminé. Bunagana, Rutshuru, Goma, 100 km, terminé. Réhabilitation avenue Zolana, terminé. Voirie de Kisangani, terminé. Voirie de Kalemi. Donc, il y a des choses. Mais je comprends que beaucoup d'aboyeurs ne voyagent pas. Ils se limitent seulement ici à Kinshasa. Maintenant, ici à Kinshasa, je vais dire à tous ceux qui disent que Kabila n'a rien fait, qu'on ne les voit pas, que leur véhicule ne roule pas sur le boulevard du 30 juin. Bande 4x2. Alors que les Belges ont laissé des bandes. Y compris boulevard Lumumba. Y compris Willery. Y compris 24. Avenue de la Liberté. Y compris la route là, j'ai toujours oublié celle qui a désenclavé Boumba. Ah non, j'ai pas la route en tête. Vous comprenez? Alors, on a fini avec les réalisations. Leurs ministres qui parlent, qui sont complices dans tout ça. Mais les bâtiments là où ils se trouvent. L'immeuble intelligent. Là où ils se trouvent. Il n'y a pas que ce bâtiment. Il y a les bâtiments jaunes administratifs, vers le palais du peuple. Même les bâtiments qu'on construit en face du palais du peuple. J'ai entendu certains aboyeurs. Oh non, c'est fatigué. Non, il faut demander quand est-ce que les montants ont été décaissés. C'est dans ces contrats-là chinois qu'ils parlent là, les aboyeurs. Waouh. Les musées là, où ils sont allés prendre la dent de Lumumba. Elle est dans cette musée. Elle est où? Cette dent-là, elle est où? À Limité. Hein? Sur la place de l'échangeur. C'est là où se trouve la dent. Oui. Ce n'est pas un musée. Non. Waouh. Alors, toutes ces réalisations. Alors, on a fini. Les différents ministères. J'ai toujours dit aux gens. On ne va pas faire tout le bilan de Kabila ici. Je ne suis pas venu faire le bilan de Kabila. Kabila a un bilan largement positif. Plus que celui, celui de Fachi. Qui n'est pas même arrivé à la cheville. Cite-moi. Le bilan de Fachi? Oui. Gratuité. Chile Gelou. 100 jours. Pardon. Zéro trou. Oh, Satan risque de se passer. 145 pardon, Satan. Les bis académiques. Oh, pardon, Satan risque de se passer. Oui, Ram. Pardon, Satan risque. Ram. Des centres de santé construits en Mbujimaï. Voilà le bilan. Réserve d'échange. Bilan. 16 milliards de dollars américains. J'ai oublié de t'envoyer une photo là. Puis c'est au bilan à Fachi. J'ai oublié de t'envoyer. Mais pourquoi vous boudez les bilans de Fachi? Non, c'est inexistant, non? Tout ce que tu demandes là, où se trouve l'argent des rangs? Si les jaloux, pourquoi il s'est fâché? Il s'est fâché. Procès 100 jours, qui est en prison? L'argent. Gratuité. Ton enfant étudie où? Dans quelle école? Je vais aller chercher. Dans quelle école? Non, dis-moi, dans quelle école où on ne paye pas? Il a construit quand même des centres de santé. Où? En Mbujimaï. Il y a même une université. Avec des ordinateurs. Et vous voyez un peu comment on se joue du chef de l'État. Ce sont ces infrastructures-là. Bon, pour finir. Attends. Ce sont ces infrastructures-là que vous allez amener le chef de l'État à inaugurer. Même un forage d'eau. Vous amenez le chef de l'État pour inaugurer ça. Alors que sur la liste que je voulais te citer, il y a l'adduction d'eau, centrale hydraulique à Kamina. Mais j'entends encore ici, oh non, celui d'Elvo, non, soyons sérieux. Ce projet-là date de 2013. Et dans le bilan, tu n'as pas oublié de citer la route Elenguesa, qui est la chanson populaire, 6 km. Inachevé. 6 km. Alors, pour finir le dossier bilan, Pius, soyez quand même de bonne foi. Citez-moi. J'ai toujours été de bonne foi. Citez-moi un seul point positif du régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le tribalisme. Ça, c'est pas positif. J'ai dit positif. Pour eux, c'est positif. Non, j'ai dit pour vous. Non, pour moi. Ne réfléchissez pas par rapport à eux, par rapport à vous. Quel est le point positif que vous retenez
des Fachi pendant ces 4 dernières années? Il n'y en a pas. Ah, Pius. Non, il n'y en a pas. Je Il n'y a suis rien. sérieux. Non, oui, cite. Toi, tu cites maintenant. Non, moi, je ne cite pas. Non, ne moi, je réfléchis pose pas. la question. Mais oui, je te dis, il n'y en a pas maintenant, toi, tu cites. Les seuls points positifs que je connais, c'est le tribalisme et le détournement de l'argent. Des millions. Nos 100 000 sont partis en Écosse. Nos 100 000. Très bien. Pour lesquels on nous a insultés. Très bien. On va parler dossier Moukouna. Moukouna a répondu. Je me suis toujours posé quand même à Pero Louara, il a dit Pero souffrait de l'épilepsie, il est allé le voir. Et voilà, c'est grâce à ces prières que Pero s'est guéri. Mais après, il s'est montré ingrat en s'attaquant contre lui, les traitant de faux pasteur, alors que c'est lui qui l'avait guéri. Vous savez, le prêtre catholique, quand tu vois la confession, dans leur cours de théologie, n'est-ce pas? Dans les droits canoniques, on les apprend les droits de réserve. Puisque le prêtre connaisse beaucoup de choses. Il y a les gens qui vont confesser, même dire au prêtre, excusez-moi le terme, j'ai abusé de ma belle-sœur. Je viens confesser. Le prêtre ne le dira jamais. Moi, je n'ai jamais cru au pasteur. Hein? Vous n'avez jamais crié à l'évêque Moukouna? Il est pasteur. Il est pasteur. Moi, j'ai lu 14 fois la Bible. Je viens de le répondre aujourd'hui. Tu sais comment je viens de le répondre? Comment? Donne-moi mon téléphone, s'il vous plaît. Ah, Pius Romain Roland, vous? Sa propre vidéo. Sa propre vidéo. Ah, Pius. Il dit sa propre voilà, vidéo. On va prendre... Prenez cette vidéo-là. Non, mais on ne saura pas la prendre en direct. Non. On ne saura pas la prendre en direct. Non, je l'ai vue là. Elle est là. Ouais. Elle est là. Alors, nous l'avons. Mettez le son. Très bien. Alors, attendez. Et vous allez voir ce que moi j'ai écrit. Ce que j'ai écrit. J'ai écrit un peu de mots. Voilà. Oui. On va prendre juste un extrait de la vidéo de Moukouna répondant à Pero Louara. Oui. D'Éric. Non, D'Éric est en train de chercher sur ma... Ok, très bien. Tous la vidéo. Semaine, il y a 2 semaines passées. Il y a 2 semaines passées. Mais journaliste il faut pasteur. Il y a des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages, mais ces journalistes qui t'appellent faux pasteur, tu lui as fait quoi? Journaliste. Quel journaliste? Pero. Pero. Ah. Mais Pero Abosani. Attends, que faux pasteur à cela qui est. Pero a oublié ce que même ce faux pasteur a fait pour lui quand il était journaliste digital. Les Rwandais qui n'étaient pas en bon côté. En ce moment-là, il n'était pas parti chez Ambon. Azoko est malade Nandeke. Il avait l'épilepsie. Ah bon? Les Rwandais n'y est pas, il y a faux pasteur. En ce moment-là, quand il avait l'épilepsie, il est venu chez le faux pasteur. Faux pasteur a laissé l'église 3 jours. Le faux pasteur l'a fait dormir à l'église pendant 3 jours. Faux pasteur a assemblé à Biki. Le faux pasteur a prié pour Pero Louara. Il a été guéri de l'épilepsie. Pius Romain Roland, vous avez suivi le pasteur évêque Moukouna. Réaction du haut de la chaire du temple du Seigneur contre Pero Louara. Le jour où je serai président de la République, première action, j'abolis tous les partis politiques. Ça, c'est le début de la dictature. Ce n'est pas le début de la dictature. Vous aurez des marches partout. Le maréchal Mobutu avait raison. Le 24 avril, il n'y avait pas le multipartisme intégral. Non. Il y avait les tripartites. C'est-à-dire 3 partis. Les MPR, l'UDPS, le 3e, ça devrait entre le Parti socialiste et chrétien de Iléo et l'UFERI de Nguzakar Libond. Les deux. 2 jours après, vocifération, le maréchal a fait un autre discours où il a maintenant lancé le multipartisme intégré.
À ce jour, intégral. À ce jour, nous avons 761 partis politiques. Nous ne parlons pas des partis. Non, j'en arrive. Ouais. C'est ce multipartisme qui a généré le libéralisme religieux. La prolifération des églises. La prolifération des églises. Maintenant, moi je vous donne... Vous avez écrit quoi? Moi je vous donne... écrire. C'est ma passion, hein. Je ne vis que de ça. Je ne suis pas commerçant. Je suis mal habillé parce que je vis que de mes articles. Je ne suis pas un riche. Voici ce que j'ai écrit au pasteur. Pasteur Évêque Mukuna. De sa vidéo, j'ai dit, même un seul acte que ton semblable ait posé en ta faveur, il faut le reconnaître. Dixit Pascal Mukuna qui s'adresse à Claude Perrault-Loire. Question. Olive Lembe Kabila, Joseph Kabila, que Pascal Mukuna ne cesse d'insulter matin, midi, soir sur Bossolo na politique. Jure devant Dieu Mukuna que ce couple ne t'a jamais fait du bien. Ah. Il prend le propos de Perrault. Il dit que ça le choque. Il est choqué. Il dit, Perrault peut reconnaître même le peu de bien que je lui ai fait, moi qui suis un faux pasteur. Maintenant, moi, je lui rétorque. Ce que Olive Lembe t'a donné, toi, Mukunala, l'argent que tu as eu de Joseph Kabila, en te plaçant même à la tête de Renaissance, la vidéo existe avec la députée nationale Wivine Molek. Pourquoi tu les insultes? Qu'est-ce que ce couple t'a fait? Voilà pourquoi je te dis, je ne crois pas au pasteur. Si c'était un pasteur, il devrait d'abord s'amender sur ses inepties contre Kabila. Et il jure même devant Dieu qu'il n'a jamais touché l'argent de Kabila. Mais moi, tout ce que j'obtiens d'Olive Lembe Kabila, c'est puisque son mari le veut. C'est son épouse. Ce que moi j'ai obtenu à la RTGA, chez Pius Mwabilou, à travers la gestion de sa fille, c'est Pius Mwabilou qui le veut. Moi, je ne suis pas ingrat. Je ne suis pas ingrat. Ce que j'obtiens de toi, ou ce que ton épouse donne dans sa belle famille, puisque ça vient de toi. Mais si Olive Lembe Kabila a eu à secourir Mukuna avec autant, il a donné à Mukuna un peu d'argent, c'est puisque son mari l'a voulu. Et puis c'était médiatisé, il y a les vidéos. Prochainement, je viendrai avec la vidéo. Mais il est le premier. Il est le premier à chier sur Joseph Kabila. C'est quoi le lien avec sa réplique contre Perrault-Loire? Le lien, c'est que lorsque lui, il est choqué du fait que Perrault dit de lui qu'il est faux pasteur. Et que lui dit, moi qui suis faux pasteur, j'ai eu à le guérir de sa maladie. Vous comprenez? Oui, allez-y. Il veut que Perrault reconnaisse le bienfait qu'il a fait en sa faveur. Est-ce que lui reconnaît-il les bienfaits que Marie-Olive Kabila a fait à travers son mari? Ça, on a compris. Mais est-ce que les cadres étaient appropriés? Je t'ai dit... Ça, c'est quand même une église. Si vous ne reconnaissez pas Mukuna comme pasteur, mais au moins cet environnement-là était une église. C'est une église, il a répondu à l'église. Est-ce qu'un pasteur peut utiliser la chair pour recadrer des individus comme des journalistes? Je t'ai dit, j'ai beaucoup de respect aux prêtres catholiques. Ça, ce n'est pas une église. Ah, non. La CECA n'est pas une église? Non, ce n'est pas une église. La CECA est quoi pour Non, c'est une association. Quelle association? C'est une association tribale d'ailleurs. La CECA est une association tribale? Oui. Ce n'est pas une église? Non, ce n'est pas une église. Ah. Une église ne peut pas s'attaquer à un faible. Est-ce que vous comprenez le sens d'une église, corps du Christ? Le Christ est semblable à Joseph Kabila. Le Christ est semblable à Joseph Kabila. Ou je peux dire, Joseph Kabila est semblable au Christ. Lorsque le Christ vint au monde, qui l'a cru? On l'a traité de tout. Belzéboud, il n'avait pas un beau visage. On l'a traité de tout.
Entre un bandit et le Christ, les Juifs ont choisi qui? Un bandit. Et on a pris le Christ, on l'a sacrifié. Joseph Kabila vient. Il trouve le pays de la manière dont il a trouvé. Il les fait sortir. L'Occident monte l'opinion congolaise. Vous avez suivi dans les images. On sacrifie Kabila, on met de côté. Maintenant, je fais le parallélisme. Qui peut se réveiller le matin sans citer le nom du Christ? Alors qu'il a été crucifié. Et on a pris un bandit, on a mis de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, qui cite le nom de Barabbas pour venir les sauver? Sortez maintenant dans l'opinion. Parlez de Kabila. Vous allez entendre. Papa, zonga nangwende na yo. Non, non, j'entends ce que les gens disent. Je t'ai dit que j'apprends. Je vais apprendre et vous serez surpris. Alors, Pius Romain. Je te fais ce parallélisme. Oui, on a compris. Pour te dire que une église qui est le corps du Christ, d'abord, le pasteur doit être un modèle. Le pasteur doit être un modèle. C'est ça ce que Paul écrit dans le texte de Timothée. Mukuna est irréprochable. Irréprochable. Je ne dis pas saint. Il y a une différence entre sainteté et irréprochable. Mukuna est-il un modèle? Je parle de ce que la Bible dit. Donne l'image d'un homme de Dieu. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. C'est ça ce que Paul dit en Timothée. Mari d'une seule femme. Continuez. Pas avare, pas belliqueux, ayant la modération. C'est la description d'un homme de Dieu que Paul donne. Maintenant, prenez cette description. Appliquez à Mukuna. Appliquez à Mukuna. Vous trouvez comment? Non, je donne la description biblique. Je l'applique. Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne peux pas. Moi, je ne suis pas saint. Vous refusez de tirer la conclusion? Non. J'ai dit, prenez la description. Appliquez sur Mukuna. Et sur d'autres pasteurs. Et sur d'autres pasteurs. Et tirez la conclusion de vous-même. Et moi, je tire la conclusion. Je n'ai jamais cru au pasteur. Vous croyez non plus à Mukuna? Quand je dis je n'ai jamais cru. Alors, quel est le message que vous pouvez passer à l'évêque Pascal Mukuna? Non. Il ne faut pas donner de l'importance aux gens qu'on ne peut pas donner de l'importance. Je l'ignore. Il n'est pas en conflit avec moi. Il est en conflit avec les Saintes Écritures. Il est en conflit avec Dieu. Il n'est pas en conflit avec Perrault. Perrault n'est qu'une créature de Dieu. Lui, il a la charge de paître les troupeaux. Et comment un pasteur qui paie les troupeaux peut distiller le secret de sa brebis? Comment? Et je plains les femmes qui sont là-bas en train d'applaudir. Je le plains. Pourquoi? C'est pourquoi j'aime les témoins de Jéhovah. Ah oui, j'aime les témoins de Jéhovah. Pourquoi vous aimez les témoins? Puisqu'on discute de la Bible, il y a l'étude biblique, on parle, on échange. Ah, un tout petit gamin peut... mais oui! Éclabousser. Mais regardez les visages qui sont là-bas. Maintenant, si elles sortent là-bas, posez seulement la question. Quel est le verset biblique qui vous tient à cœur là-bas? Très bien. C'est ça le verset biblique. Et j'ai posé souvent cette question à tous ceux qui allaient à l'église. Quand ils rentrent, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Ah, le pasteur a bien prêché. Il a dit quoi? Oh non, il a dit bien. Il a dit quoi? Niet. Une prêche de 4 heures, 5 heures de temps. Alors, pourquoi vous avez appelé la CK de Mukuna une association tribale? Je dis, prenez la Bible, notre référence biblique, notre référence chrétienne. Appliquez-les dans cette église. Très bien, on a fini. C'est toute la réponse que vous aurez. Dernier dossier, Pius Romain Roland. Vous avez des problèmes de chemises, de cravates. Pourquoi les 100 000 $ de Bakouli font autant mal de tout le pas, de tout le côté? Alors, Pius Romain Roland,
vous êtes mal habillé, vous avez un problème de chemise, de vestes et tout ça. On nous a traités des macaques pour avoir demandé des explications à un confrère qui est allé remplir des fiches de paiement pour le décaissement de 100 000 $ américains donnés à Martin Bakouli, le boxeur, pour un combat imaginaire. Vous, personnellement, vous avez porté plainte contre ses confrères, Israël Mutombo Chibouaba, au niveau de l'UNPC. Où en êtes-vous avec les dossiers? Merci beaucoup, chers confrères. Nous qui avons reçu une bonne éducation, nous qui avons été vêtus de notre bas âge, je ne peux pas venir sur un écran comme la télévision parler des tenues vestimentaires. Je ne peux pas. Parler des habits? Non, je ne peux pas. Comme des musiciens? Je suis né nu. Je partirai nu. Tout est vanité. Moi, Pius, je ne peux jamais passer à la télé, parler des nombres de chemises que je dispose, parler des nombres de pantalons que je dispose, parler des nombres de chaussures que je dispose, parler des maisons que je dispose, parler des richesses que je dispose. Ce n'est pas ça qui fonde un être humain. Ce qui fonde un être humain, c'est la disposition de son cœur de faire du bien. Tu n'es pas nu. Je peux avoir 2 chemises. C'est à moi seul. Nous qui grandissons avec le prêtre, nous voyons le prêtre avec la même chemise de bleu ciel, avec le même pantalon. Nous, on croyait qu'il avait qu'une seule chemise avec un seul pantalon. Et avec ce même sandal. Les jours où nous sommes entrés dans sa chambre, on a trouvé plus de 80 chemises de la même couleur, plus de 100 pantalons de la même couleur. Et celui qui parle des tenues vestimentaires à cet âge, allez-y comprendre qu'il a reçu l'éducation de la rue. Puisque quelqu'un qui a été vêtu par ses parents dès le bas âge, est-ce que c'est aujourd'hui que je vais parler des chaussures, franchement? Et c'est aujourd'hui que je vais parler des véhicules, franchement. Moi, je partais à l'école avec les bus. Je partais à l'école avec les bus. Chez nous, il y avait les véhicules. Mes oncles avaient des véhicules, mes tantes avaient des véhicules, les maris de mes tantes avaient des véhicules. Est-ce qu'il faudrait-il passer à la télévision pour une chose qu'on te reproche, de donner tout simplement les explications? Et il n'a aucun droit, je m'excuse, c'est notre confrère, il n'a aucun droit de dire aux gens de ne pas réfléchir sur un scandale du siècle. C'est parmi les bilans que tu m'as demandé. 100 000 $ américains, décaissés pour un combat imaginaire. Parlons-en. On a vu le confrère en train de, de remplir. Parlons-en un peu. J'aurais appris que Bakole ne fait pas partie de notre fédération de boxe. Vrai. 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 Si c'était la promesse du chef de l'État, le chef de l'État l'aurait invité par lui-même ou par la maison civile. Pas en impliquant les institutions de la République, maison civile. Ou par son épouse qui a une fondation. Lui donne l'argent, donne à notre compatriote. Non, on a utilisé le gouvernement. Là, on a utilisé les institutions de la République. Pour une promesse privée. Pour une promesse entre privée. Les frères Kassaïens. Ça, c'est bien pesé les mots. On a impliqué les institutions de la République. Mais on me fait taire de ne rien dire. Et qu'est-ce que nous avons dit de mal? C'est demander tout simplement l'application des lois de la République. Qu'est-ce que nos lois de la République parlent? Un boxeur de ce trempe-là n'a ni compte bancaire, n'a ni manager. En impliquant les institutions de la République, le ministère des Sports, il fallait impliquer le secrétariat général des Sports. Il fallait impliquer la Fédération congolaise de boxe. Mais c'est un confrère qui l'accompagne, qui prend l'argent bonnement, liquide, frais, alors que il y remplit la fiche. Alors que lui-même, les confrères. Alors que le championnat national n'existe pas. La Linafoot. La Linafoot, c'est déjà bloqué. Conséquence,
toutes nos 4 équipes sont en déphasage. Heureusement, Mazembe Sané tire avec 3 points sur 6. Mais les autres en ont combien? Vita 0 sur 3. Daring a 1 sur 6. N'est-ce pas? L'autre équipe, c'est laquelle? Lupopo. 0 sur 6. Seul Mazembe, 3 sur 6. Alors je pose la question aux sportifs et aux sporters. Vous êtes vraiment contents? Parce que c'est la seule discipline qui nous séchait les larmes. Nous allons aux élections. Vous êtes vraiment contents de reconduire ce régime ici? L'équipe nationale jouera. L'équipe nationale va jouer au Cameroun. Alors que nous avons un terrain, un stade homologué par la CAF. Pour des raisons politiques, on prend le match de l'équipe nationale, va se jouer au Cameroun. Alors, loin des Congolais. Alors mettez les avions que nous ne disposons plus, que les supporters aussi aillent au Cameroun. Malheureusement, nos internationaux ont délié leur langue, ils ne viendront pas. Conséquence, première fois la RDC va dans une compétition, 0 but, 0 point. Seule discipline qui nous séchait les larmes, puisque dans d'autres domaines, n'en parlons pas. Je n'ai ni courant ni eau. Le transport, je n'en ai pas. Le transport Kabila l'a laissé à 500, aujourd'hui c'est à 3500. Le taxi Kabila l'a laissé à 500, 200 francs. Aujourd'hui c'est 1500, 3000, 4000 le taxi. La seule discipline qui nous séchait les larmes, même si on n'allait pas au stade, surtout le stade des martyrs, plein de voyous, des crasses, des gens qui vous filment le chanvre, aucune sécurité, on vous jette les urines. Je suis incapable d'aller au stade. Bon, regardez le match à la télé. Je regarde le match à la télé et j'ai peur même d'aller uriner puisque je serai vandalisé. Regardez les murs du stade des martyrs. Comment ça se trouve? Alors, très bien. On revient sur la or, le stade qui est homologué de Tout-Puissant Mazembe, tu peux même manger dans les toilettes. Tu as déjà été là? Oui, j'ai déjà été là. Tu as déjà été dans les vestiaires, dans les toilettes. Tu peux manger. Tu sens l'odeur du chanvre là-bas. Alors, par rapport à ce dossier ici, pour moi, c'était un affront. Vous avez décidé d'aller porter l'affaire à l'UNPC. Avant de porter l'affaire, comment un confrère, si réellement nous avons ces codes d'éthique et déontologie professionnelle, qui interdit les injures en son article 5. Entre nous, dans les réseaux sociaux, on peut le faire, mais tu passes sur un écran. Macaque, Résus. Moi, je me suis battu contre la théorie de Darwin. Moi, et c'est l'ADN des Kassaïens, l'injure. Certains Kassaïens. Je dis, ils insultent leurs femmes pour rien comme ça. C'est dans leur ADN. Moi, j'ai un audio. J'ai un audio où on me menace, moi, Jean-Serge Tchibin, Nico Faye, Jean-Pierre Kaembe et Nico Maengel. Cet audio sort d'un forum où il n'y a que le Kasaï. Je l'ai là-bas. Donne-moi mon téléphone. Puisqu'avec... Non, c'est très très important. Donne-moi mon téléphone. Non. Restons sur la plainte. Non. Pour te montrer que... Non, on est à la fin, Pius. C'est très important. On ne va pas faire des heures d'émission, Pius Romero. Les téléspectateurs ont besoin de ça. On ne va pas faire des heures d'émission, s'il vous plaît. Les téléspectateurs ont besoin de ça. On ne va pas faire des heures d'émission. Donc, moi... Restons sur la plainte. Moi, vous allez me la donner plus tard. On va exploiter ça prochainement. Moi qui suis journaliste professionnel... Par rapport à la plainte, Pius Romero, je suis allé déposer cette plainte parce que ça m'a choqué. En tant que professionnel des médias, je vis de ça. Je ne suis ni mécanicien, ni pharmacien, ni peintre, ni chauffeur, ni wayamba. Nous, on nous a dit que le journaliste n'a pas vocation à être un homme riche. De par son métier. Ne peut être riche qu'un commerçant qui manipule l'argent. Un homme politique ne peut pas être riche. Tu es payé par le trésor public. Un journaliste, c'est dans notre pays où on ne subventionne pas les journalistes, où on regarde les visages pour aller prendre les coupages. Dis-moi, je vais vivre de quoi? Moi, je ne suis pas riche. Mais toi qui se dis riche, tu te dis riche par rapport à quoi? 1. Moi, j'ai refusé d'être mouchard. 2. J'ai refusé
de trahir mes confrères pour les amener au service des renseignements. 3, je ne peux pas travailler avec les services des renseignements. Alors ceux qui sont riches, enquêter sur leur richesse, ça vient d'où? Et puis on ne peut pas étaler la richesse à la télévision. Je peux te dire, je connais un homme hyper riche, un Kivousien, hyper riche, qui a un hôtel au Kivu, précisément à Goma. Ancien président de Daring Motema Pembe, que Moukouna a dribblé. Mais quand il sort ici, on te dit que... Méconnaissable. Moussanganya est là, méconnaissable. Mais il compte les millions. Quand tu regardes sa chaussure, n'est même pas semblable au catch d'Alain. Mais l'homme est assis sur les millions. Il n'a jamais parlé. Il a aidé les semblables. Mais maintenant, toi, notre confrère. Moi, je suis pauvre. Hein? Moi, vraiment, je suis pauvre. Et je suis content de prendre mes $10, mes 1000 francs. Je nourris mes enfants qui ne tombent jamais malades. Vous qui avez cet argent-là, qui vient d'une source obscure, est-ce que vous regardez dans vos familles ce que vous êtes? Ça m'a choqué. Qu'un corps aussi respectable, en politique, un voyou peut s'illustrer en politique. Sans études, il suffit d'insulter Joseph Kabila. On est élu député. On en a vu là-bas. Mais dans ces métiers ici, où il faut prendre les stylos et les papiers pour écrire, il faut avoir la tête. Et c'est ces professionnels intellectuels qu'on traite des résus macaques. Alors que je me suis battu avec la théorie de Darius, qui assimilait l'homme, le descendant des singes. Nos ancêtres se sont battus contre l'Occident. Cette fausse théorie. Mais les pasteurs sont là, ils peuvent lire que le chapitre 2 de Genèse, qui parle de la création de l'homme, par Dieu. Mais ces macaques-là viennent d'où? C'est toute la problématique. Je me suis dit, soit l'UNPC prend ses décisions de retirer la carte à ces messieurs, et le CESAC ferme cette chaîne qui est devenue une chaîne de règlement des comptes de vie privée des gens. Donc quand on appelle quelqu'un, ah, Patrick Lokala, votre femme, non, c'est pas ça la télé. Et puis on parle de révolutionner la télévision. Quelle est la théorie qu'il a écrite, qui est passée dans les laboratoires scientifiques ou académiques qu'on a avalisé pour... D'abord, il n'a jamais l'enseigner. Non, laissez-moi l'enseigner dans une institution homologuée. C'est beau bien de dire, j'ai révolutionné, tu as révolutionné. Où est la théorie écrite qui passe dans une académie, corps scientifique, avalisé, et puis enseigner pour que les gens apprennent cette théorie? Les insultes, les vociférations. Il a révolutionné la télé avec les insultes. L'environnement politique. Il est journaliste d'investigation. L'investigation, vous savez, c'est beaucoup plus facile de dire journaliste d'investigation. L'investigation. Mais il faut comprendre le mot même, investiguer. N'est-ce pas? Il faut comprendre. Ne confondez pas un service de renseignement qui vous donne les éléments contre tel que vous avez investigué. Non. Vous avez vu les reportages là, de la GECAMIN. C'est ça l'investigation. Prouver, expliquer, comment. C'est ça l'investigation. Faire ressortir des choses qui étaient cachées. Et puis un confrère tel que moi je suis là, je ne peux pas t'envoyer en prison. Même si tu m'as fait du mal, je ne peux pas t'amener au pénal. Qui n'a jamais fait du mal dans ce monde ici? Ah non, tous, on a déjà fait du mal. Qui est saint ici, dans ce monde? Si nous tous, nous commençons à nous regarder, nous régler les comptes, Makalala sera rempli. Ça va exploser. Et puis on se dit, Sango, on reçoit les pasteurs. Quel est le langage divin qu'on utilise là pour prêcher aux gens? Il n'est pas seul qui a comparé Joseph Kabila à la matière fécale, comme Christian Bossembe l'a fait. Il l'a fait aussi, j'ai la vidéo. Et il dit,
Nous, combattants de l'UDPS. Donc nous avons affaire... Si tu n'y jamais ça. Attends. Non, j'ai aussi la vidéo. J'ai déjà diffusé ça ici. On est à la tu as déjà diffusé? Oui, j'ai déjà diffusé ça ici. Je ne savais pas. Alors je pose la question à l'UNPC. Vous savez qu'il est passé plus d'une fois là-bas, il n'a jamais été sanctionné. Mais vous portez quand même l'affaire au même endroit où il sera sanctionné. Assez bien. Il sera sanctionné comment? Puisque Mwanda a résolu le problème de l'argent qui avait été donné. Vous êtes tenu à la gorge. Vous êtes tenu à la gorge. Vous allez sanctionner ces journalistes comment? Il te dit le combattant de l'UDPS. Et celle qui a donné l'argent, elle est la femme d'un ancien président de l'UDPS, qui est chef de l'État aujourd'hui. Comment il sera? Nous avons fait notre devoir. Puisque c'est taire, c'est accepter ce qu'il a dit de nous, que nous sommes des macaques. Il faut qu'il y ait une action. Vous savez déjà que ça ne va pas aboutir, à quoi bon d'aller? Il faut quand même qu'il y ait... À l'UNPC, au CESAC, d'ailleurs, c'est son ami, son collègue. Je les ai mis devant leurs responsabilités. Puisqu'il ne faudrait pas un jour que toi, tu traites d'autres des macaques, qu'on t'amène dans les géoles, par ces mêmes organes. Là, nous allons faire. Maintenant, là, ils ont les éléments. Et tout le monde a suivi. Et d'ailleurs, je ne pouvais même pas porter plainte. Il fallait que l'UNPC et le CESAC se saisissent automatiquement. Et non pas ces deux institutions. Même le parquet. Même le parquet. Mais c'est une injure publique. C'est une injure publique. Traiter tout un corps. Imagine-toi, moi, je ne dis pas que je le fais. Il y avait quelques magistrats qui avaient marché contre la loi Sakata et Minaku, sans comprendre la quintessence. Moi, j'ai défendu cette loi. Imaginez-vous, je passe à la télévision, je dis, ces magistrats-là sont des macaques. Ah, dans les 4 qui suivaient, tu es aux arrêts. Imaginez-vous, c'était leur droit de marcher. Mais c'était à nous, notre droit de le faire comprendre. Puisque nous sommes professionnels des médias, nous scrutons les contenus. Mais vous, vous êtes notre confrère. Nos 100 000 $ ont traversé les frontières alors que les lois disent pas même 10 000 $. Willy Bakonga, même qui chante aujourd'hui béton, a été cueilli pour raison de 10 000 $. Pas à la frontière, mais à Brazzaville dans un hôtel. On a mis à la disposition des autorités brazzavilloises. On l'a extradé à Kinshasa. Condamné à Makala. Libéré par le président de la République. Maintenant, aujourd'hui, nos 100 000 sont sortis. Lui connaît la date. Lui, il connaît la date. Mais il a menacé la République qui va changer de nationalité. Alors qu'il n'est pas dans notre fédération. Moi, j'étais très content. Lorsqu'il a battu un autre Congolais, naturalisé français, Tony Yoka. J'étais quand même un compatriote. Ça fait la fierté. 50 ans après le combat de Mohamed Ali. Nous avons un combat virtuel, imaginaire. 50 ans. 50 ans après le combat de Mohamed Ali, Georges Foreman. Nous avons un combat virtuel, imaginaire, impliquant les institutions de la République. Et un professionnel des médias insulte ses collègues Bamakak. Maintenant, quelle sera l'image de la République démocratique du Congo? Nous nous battons en faveur de l'image du Congo. Maintenant, face à ces scandales, est-ce que la fédération qui l'emploie sera contente? Est-ce que les adversaires qu'il aura à combattre avec vont le démoraliser psychologiquement, comme Mohamed Ali le faisait? Tu sais que Mohamed Ali insultait les gens, ses adversaires sur le ring, pour te déstabiliser physiquement et psychologiquement. Bon, imagine, toi, tu commences maintenant à te battre avec les gens. Il dit, Moïbi. Moïbi. Mon pays, le Congo. Très bien, merci beaucoup. Je serai candidat à la présidentielle pour redorer l'image du Congo. Ce sera la dernière phrase de Pius Romain Roland Goï. Merci d'Éric Lunkeba, merci Rossi Koussou. Merci à vous qui nous avez suivis.
tout au long de cette émission. L'émission est longue, mais elle est très intéressante. Je vous recommande de la partager, de la liker et d'inviter les autres à regarder cette vidéo. Coupez les extraits qui vous intéressent et partagez-les pour faire large diffusion. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans un nouveau numéro avec le même plaisir. Merci.